Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h14, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 de retour dans Punchline. On va prendre la direction de Londres où se trouve notre envoyé spécial Florian Tardif, accompagné d'Antoine Estève. Bonsoir à tous les deux. Expliquez-nous, Florian, ce qui va se passer. Quand est-ce que le cercueil de la reine Elisabeth II va arriver à Londres? Comment ça va se passer concrètement? Alors le cercueil de la reine Elisabeth II va être transporté par la Royal Air Force depuis Édimbourg jusqu'ici à Londres. Ça se passera mardi soir. Il sera conservé dans un premier temps au sein de la Ballroom, une pièce circulaire à l'intérieur de Buckingham Palace. Et ensuite il y aura une procession militaire pour le transporter de nouveau au sein du Parlement dans la très grande salle qui se prénomme Westminster Hall et qui date du XIe siècle. C'est à partir de ce moment-là que les Anglais vont pouvoir voir une toute dernière fois la reine, puisque son cercueil sera visible pour l'ensemble de la population durant 4 jours, 24 heures sur 24. Il faudra alors faire la queue, parfois pendant des heures, puisque ils devront débuter leur queue ici, à 5 km de distance du Parlement. Nous sommes du côté de Tower Bridge. Pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur où se situe Tower Bridge par rapport au Parlement britannique, c'est carrément de l'autre côté de la capitale, à l'est. Par rapport au Parlement, nous sommes justement avec John. Hello, your sister is gonna queue during maybe hours in the next day in the next days in order to see the Queen one last time. Votre sœur va faire la queue ces prochains jours, peut-être parfois pendant des heures, afin de voir une toute dernière fois le cercueil de la reine. Yes, she will queue for hours, possibly days, to see the coffin at Westminster Hall. Effectivement, ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est qu'elle est prête, sa sœur, à attendre durant des heures, parfois même peut-être des jours. Il se prépare à cela, les Anglais, ici, pour voir une toute dernière fois le cercueil de la reine. How important that the Queen was to your eyes and to your sister's eyes. À quel point la reine était-elle importante à vos yeux et aux yeux de votre sœur? Yeah, the Queen represents the UK, and she's like everyone's grandmother, and she is the UK. La reine représente le Royaume-Uni. Elle est d'ailleurs le Royaume-Uni. Elle était comme une grand-mère pour nous tous. What do you think about Charles III? Que pensez-vous maintenant du roi Charles III? I think he will be a very good king. I do believe he will be a good king. He's a good. He has great green credentials, so I think he will be a good king. Thank you, merci beaucoup à vous. Il était en train de, merci, thank you very much. Il était en train de nous expliquer qu'il estime que très certainement Charles III sera un très bon roi. D'ailleurs, avec certains dossiers qu'il a portés ces dernières années, il nous en parlait à l'instant, comme ce dossier de l'écologie qui lui tient à cœur. Et on a compris que John espérait qu'il fasse quelques avancées durant son règne sur ce point-là. Merci beaucoup, Florian Tardif, avec Antoine Estève à Londres. On va boucler notre petit périple britannique avec Vincent Fernandez et Thibaut Marcheteau. Vous êtes à Green Park, non loin des grilles de Buckingham, où toutes les fleurs qui avaient été déposées ont été déplacées. Expliquez-nous ce qui s'est passé, Vincent. Oui, absolument. Buckingham est juste derrière nous, à quelques dizaines de mètres d'ici. Effectivement, vous allez le voir, les images parlent d'elles-mêmes. On va les décrire évidemment. Eh bien, tous ces milliers de bouquets de fleurs qui ont été déplacés depuis les grilles de Buckingham jusqu'ici à Green Park. Ce sont tous les bouquets de fleurs qui ont été déposés depuis jeudi maintenant. Il n'y a pas forcément que des bouquets de fleurs. On va peut-être pouvoir vous montrer, vous décrire ce que l'on voit. Il y a énormément de cartes qui ont été écrites également. Il y a des peluches, il y a des drapeaux également. On ne compte plus également les dessins d'enfants qui représentent la reine Elisabeth II avec Paddington, vous le savez, après ce court-métrage qui a été diffusé pendant le jubilé. Et puis pour l'anecdote, eh bien, sur les bouquets de fleurs, il n'y a plus aucun plastique. Pourquoi? Parce que ces bouquets de fleurs vont partir en compost à l'issue des commémorations, compost qui sera utilisé enfin pour les jardins royaux. Un tout petit mot, Vincent, de ce qui va se passer à Windsor. La dernière demeure de la reine, ce sera Windsor.
Oui, Windsor, c'était en quelque sorte sa résidence préférée à la reine Elisabeth II. On y était hier avec Thibaut Marcheteau. C'est là qu'elle passait le plus de temps, et les personnes que nous avons rencontrées, les Britanniques, parce que là-bas, ce ne sont pas que des touristes qui vont se recueillir actuellement, ce sont surtout des Britanniques, et c'était en quelque sorte les voisins de la reine, parce que on en a rencontré beaucoup qui nous racontaient les souvenirs qu'ils avaient avec la reine, notamment ce patron de restaurant qui, il y a quelques années, a servi un soir, sans être prévenu, 2 cocktails et un dîner à la reine Elisabeth II et à son mari, le couple royal, qui a d'ailleurs après invité le patron du restaurant à un spectacle équestre par simple bonté, j'allais dire amitié. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs des interviews que nous avons faites hier, et que des personnes que nous avons rencontrées. La reine était une personne certes discrète, mais surtout très digne et très humble dans sa vie de tous les jours. Merci beaucoup Vincent Farandez et Thibaut Marcheteau, avec cette scène bucolique que l'on décrit pour nos auditeurs d'Europe 1. Ces grands arbres de Green Park qui sont cernés, Louis Dragnel, par des centaines de bouquets de fleurs, donc sans plastique puisqu'ils seront compostés. Mais c'est absolument un peu suranné, je dirais, comme atmosphère. Et en même temps, ça incarne toute la splendeur de la monarchie britannique. Mais oui, mais en fait, ça peut paraître suranné, et en même temps, ça nous fascine parce qu'on est fasciné par cette monarchie britannique. Nous n'avons plus ça, nous avons la République. Et on voit bien, la monarchie sait rendre hommage aux membres de la famille royale, sait enterrer ses morts. Et moi, je suis fasciné moi-même par la manière avec laquelle les Britanniques sont pris de respect, d'émotion, et à la fois de fierté, de grandeur à l'égard de la reine Elisabeth. Et puis du coup, c'est tout leur pays qui du coup est sublimé à travers cette mort. Et puis jusque dans les moindres détails, vous voyez, quand on sait que la reine Elisabeth est dans un cercueil qui a été dans lequel il y a du plomb pour éviter l'oxydation de son corps. Donc c'est un cercueil qui est très lourd, qui est beaucoup plus lourd qu'un cercueil classique. Faut imaginer d'ailleurs pour les soldats qui les portent à quel point c'est une charge. À quel point c'est un honneur aussi. Et c'est un immense honneur, absolument. Non, c'était pour la difficulté peut-être technique, le poids que ça peut représenter. Et donc tout ça, vous voyez, la reine Elisabeth, elle se serait pas faite incinérer dans du bois recyclable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je trouve que tout ça, il y a vraiment une volonté de faire les choses en grand. Les Britanniques savent encore faire ça, et c'est quelque chose que c'est vrai. Nous, on fait beaucoup moins. Juste un petit mot sur l'importance des fleurs qui sont déposées au pied des arbres. L'enjeu aussi, c'était d'éviter l'écueil. Ça avait fait une polémique au moment de la mort de Lady Diana, quand les Britanniques avaient vu le lendemain de l'hommage des tracteurs et des camions de poubelle récupérer toutes les fleurs. Et donc là, pour le coup, il y a eu aussi l'enjeu, c'est de tout faire pour qu'il y ait aucune polémique, et on voit depuis la mort de la reine Elisabeth, il n'y en a aucune. Je pense que c'est à la fois lié au fait qu'il y a une immense fierté, une fascination de la part des étrangers dont nous faisons partie, et puis le fait que tout a été réglé de manière millimétrée, depuis des au décennies. Cordeau, absolument. Voilà, donc Maître chapeau. Goldnadel, est-ce que cet attrait pour la monarchie nous renvoie à notre propre déclin? Est-ce que c'est votre théorie? Permis même de l'écrire. C'est pour ça que je questionne. Je le crois complètement. Moi, je ne cache pas ma jalousie pour les Anglais. Très clairement, je suis jaloux. Je suis jaloux que quand ils sont passés de la royauté absolue à la monarchie parlementaire, ils n'ont pas massacré tout le monde. Voilà, je suis jaloux aussi de leur langue. Moi qui n'aime pas beaucoup le franglais, il faut reconnaître que c'est une langue assez colonisatrice, et tout le monde, même ceux qui sont contre la colonisation, ils parlent le franglais. Ça m'agace un peu de ce point de vue-là. Mais je crois aussi, si on veut, sans vouloir jouer les psychanalystes, ce qui se joue aussi derrière ce faste, ce côté un peu flashy aussi, c'est notre propre crainte de l'avenir. Notre absence justement des traditions, le fait que justement nous n'en avons plus, et ça aussi j'avoue que j'ai du mal à maîtriser la jalousie. Si je veux politiser un peu les choses, sans vouloir exalter forcément les charmes du Brexit, parce qu'ils ont choisi, ils ont acheté à grand prix leur souveraineté. Mais eux ont retrouvé leur souveraineté, alors que nous sommes dans une Europe une Europe de Babel, polyglotte et sans âme. Le déclin, c'est le déclin de la France. Selon vous, le déclin de l'Europe, de l'Union européenne, en tout cas. C'est une France
c'est une France, pardon de vous le dire, c'est une France qui a perdu une grande partie de sa francité à l'intérieur d'une Europe sans frontières. L'Angleterre a des frontières. Je suis jaloux. Éric Revel, peut-être un mot sur cette monarchie qui nous renvoie à notre déclin. Goldnadel, oui, il y a cette forme-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que on a cette attirance pour les cérémonies qui se déroulent depuis plusieurs jours, parce que je crois que dans l'inconscient collectif français, ce tapis un passé glorieux, et dans cet inconscient collectif, on retrouve cet attrait pour la monarchie anglaise. Nous-mêmes, on le dit souvent, nous vivons dans une monarchie républicaine, mais où le monarque confond, à mon avis, trop facilement, et ça participe à la désincarnation de la fonction, ce qu'il est et la fonction qu'il occupe. Et ça depuis plusieurs mandats, il faut le noter. Et cette désincarnation de la fonction présidentielle, en même temps qu'on a abandonné le côté sacré des choses, ben oui, fait qu'on est dans la situation dans laquelle Maître Goldnadel expliquait. Alors juste un mot, mon cher Louis, c'est que nous avons connu quand même un type de faste et d'enterrement de cette qualité, de ce niveau, parce que l'empereur Napoléon Bonaparte, alors qui était pour certains un traître absolu, pour les royalistes français, mais il est revenu dans la belle poule de Sainte-Hélène dans un cercueil plombé également. Il était dans plusieurs cercueils, dont un cercueil plombé. Bon, après, vous avez plein de théories qui se sont écoulées, jusque et y compris qu'en fait, il ne serait pas aux Invalides, mais il serait sous l'abbaye de Westminster parce que les Anglais voulaient l'avoir près du. Bon, ça c'est la légende. Mais en tout cas, un cercueil en plomb, oui, l'empereur des Français, grand personnage s'il en a été, est revenu dans plusieurs cercueils, dont un en plomb. Louis Dragnel. Je trouve ça très intéressant. Ce que je trouve aussi... On n'a pas les moyens de vérifier. Non, mais on va vérifier. Oui, regardez. Non, rien n'en doute. J'espère que je ne suis la restitution du corps de Napoléon. Ce que je trouve intéressant, quand même, il y a deux choses dans ces cérémonies. Il y a donc la monarque et la famille royale qui est au-dessus de tout. Et deux, l'alchimie, elle se fait avec la foi, avec la religion chrétienne, alors anglicane, là dans un rite un peu spécial, puisque c'était le rite écossais. Mais c'est vrai que ce sont deux choses qu'on a complètement perdues en France. Alors, on a la figure du président de la République, qui est donc le monarque républicain au-dessus de la mêlée, mais il n'y a pas ce fil conducteur, il n'est l'héritier il n'est pas héritier, c'est pas le fils de son père qui lui-même gouvernait. Et puis, parfois, il y a là où je rejoins Gilles William Goldnadel dans ce qu'il disait tout à l'heure, il y a des chefs, il y a des présidents de la République, on voit que le costume parfois est un tout petit peu trop large pour eux. Ils ont du mal à rentrer dans cette figure-là. Donc je trouve que je pense que les Français voient ça et se disent effectivement que on a perdu ça, on l'avait, on ne l'a plus. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'émotions parce que c'est en ce moment. Ça ne veut pas forcément dire pour autant, je pense, que les Français sont basculés dans le monarchisme absolu. Et simplement une petite chose parce que on est en train d'idéaliser aussi quand même la situation en Grande-Bretagne. Alors là, on parle de la famille royale, on parle de la reine et donc du roi, mais la situation économique en Grande-Bretagne est quand même assez, voire très mauvaise. Ils n'ont pas grand-chose à envier de notre situation. Non plus, et la situation industrielle aussi est en train de se tendre. Donc c'est quand même un pays. C'est ce que je trouve intéressant, c'est que là pour l'instant on parle, le pays est uni là dans ce qu'on voit, et pourtant c'est un pays qui est extrêmement fracturé. Même sur tous les sujets que vous évoquiez tout à l'heure, les questions de communautarisme aussi, c'est un pays qui... faut pas idéaliser non plus la Grande-Bretagne. La monarchie gouverne à sa manière, mais il y a quand même des gouvernements qui sont issus du Parlement, et là pour le coup qui conduisent des politiques par eux-mêmes, et donc ils ont pris des décisions, on pourra en reparler, mais pendant 20 ans, même un peu plus, il y a eu cette volonté de faire venir l'immigration en masse en Grande-Bretagne, et ça pose des vraies questions qui sont les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Un dernier mot là-dessus, Éric Revel, avant la pause, sur la situation économique de la Grande-Bretagne. Oui, c'est un pays, je pense, qui est plus en difficulté que nous. On parle beaucoup du bouclier tarifaire sur l'énergie. Là, en Grande-Bretagne, ils n'en ont pas. Donc, ces hausses sont absolument vertigineuses. Et ce qui permet peut-être, mais sans idéaliser, ou en tout cas, ce qui met sous le tapis, c'est non pas les obsèques de la reine, en réalité, c'est le côté intangible de cette royauté. Et on a l'impression que depuis que la Grande-Bretagne vit des crises politiques, terroristes aussi, cette monarchie lui a permis en fait non pas de surfer évidemment sur ces crises, mais en tout cas
de se raccrocher à un point de grande stabilité qu'est la monarchie britannique. Allez, il est pratiquement 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 tout de suite. Le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.